Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Alexandre Calea, je suis trader, analyste financier et formateur en trading. Aujourd'hui, je vais vous présenter une analyse sur l'or et le Bitcoin. On commence tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Je refais cette vidéo parce que le son était extrêmement mauvais, donc vous me voyez parler, mais c'est la voix off qui parlera afin d'avoir une meilleure qualité de son. Donc, la première chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est les différentes phases de marché que l'on a, dans tous les actifs sur, le monde. Heu, on a une phase d'expansion, une phase de retracement, une phase de consolidation et une phase de manipulation. Ces phases-là prennent le plus souvent place dans des actifs qui sont très liquides, où il y a beaucoup de liquidités qui sont tradées, qui sont échangées par, de nombreux acteurs. Aujourd'hui, on va voir plus particulièrement le bitcoin et l'or. Je vais revenir rapidement, en tout cas rapidement et également, pas trop dans le détail, mais assez, de manière un petit peu plus claire, quelles sont les différentes phases de marché et comment en fait le prix évolue. Donc on a la première phase qui est une phase d'expansion, c'est la phase où le prix s'accélère. On a une deuxième phase qui est la phase de retracement, c'est le prix ralentit et baisse ou en tout cas retrace. On a la troisième phase qui est la phase de consolidation où le prix stagne en fait. On peut l'appeler vraiment, c'est des phases de range où le prix, bah, ne bouge vraiment plus trop pendant, alors ça dépend des phases, du type d'actif qu'on a. Ça peut être des mois, ça peut être, des années pour certains actifs, des fois c'est des semaines. Ça dépend de chaque actif et ensuite on a une phase de manipulation où la phase est beaucoup plus impulsive et le prix va, bah, typiquement, c'est l'œuf, en fait, c'est un peu un V. Donc le prix va fortement diminuer, puis ensuite fortement augmenter et ensuite on a, la phase de hausse. Donc graphiquement, ça donne quoi? On a justement cette phase de hausse en vert qui est, bah, la phase d'expansion qui est assez impulsive. C'est la phase, bah, qu'on aimerait tous avoir, en fait, qu'on aimerait tous participer à cette phase-là. Ensuite, on a la phase de retracement, c'est la phase en rouge. Le prix est plus lent et le prix, diminue. Heu, Ensuite, on a la phase de consolidation, donc c'est la phase jaune où le prix, comme je vous ai dit, est un petit peu plus dans un range et du coup, bah, l'actif ne bouge pas trop et on a la phase de manipulation où le prix, bah, descend fortement pour ensuite monter, et faire des plus hauts. Donc toutes ces phases-là, c'est des phases où on va, bah, récupérer de la liquidité. En français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, le prix ne peut pas monter de manière exponentielle tout le temps. Il doit à un moment donné s'arrêter pour refaire le plein. C'est vraiment il faut vraiment le voir comme, l'image d'une voiture. Il faut vraiment le voir comme, l'image d'une voiture. Alors le premier actif qu'on va regarder ensemble, c'est le bitcoin et je vais vous transférer les différentes phases sur le sur le bitcoin. Donc il y a eu un premier cycle qui a eu lieu entre 2017 et 2021. On peut le voir, il est assez clair. Ensuite, il y en a eu d'autres, mais je vais commencer par vous montrer le premier cycle qu'il y a eu durant le bitcoin. Donc la timeline, c'est de 2017 à 2021. On a dans un premier temps une phase d'expansion qui est, bah, impulsive. Comme vous pouvez le voir, le prix monte, de manière assez, agressive, impulsive. Ensuite, on a la phase de retracement qui prend place, où le prix commence à chuter petit à petit par rapport à la phase d'expansion. C'est la phase en rouge. Et troisième phase, dans la phase de consolidation, le prix ne fait plus grand-chose pendant une période de temps assez longue, donc de 2018 à pratiquement une année, pratiquement pendant tout 2018, le prix n'a pas fait grand-chose. Et finalement, on a la phase de manipulation, on voit que le prix chute fortement pour ensuite monter. Donc c'est la phase
orange et c'est cette phase-là qui va préparer la suite, du mouvement. Donc sans toutes ces phases-là, on n'aurait pas ensuite le cycle de hausse qui prend place de 2020 à 2022. Pourquoi? Parce que toutes ces phases-là s'imbriquent les unes dans les autres et c'est ces phases-là qui permettent au prix et au marché en tout cas de, rebondir et de remonter. Donc ce qui va être intéressant pour nous, ça va être d'identifier les différentes phases, de marché, en tout cas les différents cycles dans lesquels on est actuellement pour pouvoir anticiper les, différents cycles qui sont à venir et nous placer en tout cas ou plutôt investir dans, soit dans un cycle de manipulation, soit dans un cycle de consolidation pour profiter de la prochaine hausse. C'est aussi, simple que ça. On peut voir qu'ensuite de 2020 à 2023, on a exactement le même cycle. Je ne veux pas en parler, dans cette vidéo, mais si vous regardez de votre côté, c'est pareil, c'est le même cycle de hausse et étant donné que tout est proportionnel, plus la consolidation et la manipulation prennent du temps, c'est-à-dire de 2018 à 2021, plus le mouvement haussier derrière va être, proportionnel à, cette phase-là. Pourquoi? Parce que c'est faut vraiment se dire faut garder à l'idée que c'est comme un peu de l'énergie qui est stockée et au bout d'un moment, quand elle est libérée, elle est libérée à la hauteur de, hem, de l'énergie qui a été stockée. Donc, plus il y a eu d'énergie, enfin plus il y a eu d'ordres qui ont été stockés, donc c'est la phase de consolidation et de manipulation et l'horizon de temps, plus ensuite la hausse va être, exponentielle. Alors maintenant je vais analyser un petit peu plus, le cycle dans lequel on est depuis 2023 sur le bitcoin. Donc sur le bitcoin actuellement on a eu un cycle de hausse, on a eu un cycle d'expansion de 2023 à 2026. Je devrais vous le montrer à travers encore ce schéma. Et actuellement, on est vraiment dans une phase de retracement. Donc voilà, là, on a notre phase d'expansion qui a précédé les autres phases, hein. Ensuite, là, actuellement, on est vraiment dans un cycle de retracement. Qui dit retracement dit cycle de baisse, donc c'est pas vraiment le meilleur moyen d'investir actuellement, à moins que vous souhaitiez vendre sur le marché. Ça peut être une stratégie. Donc on est dans un cycle de retracement et moi je m'attends à ce que ce cycle de retracement continue pour ensuite passer à un cycle de consolidation et ensuite un cycle de manipulation et qu'on ait des plus hauts. Donc je recommanderais, d'acheter dans cette zone bleue en fait, dans les 40 000 pour ensuite profiter à nouveau du cycle d'expansion sur les prochaines années, donc peut-être vers 2029-2030 par là. Je ne saurais pas trop dire l'horizon de temps. Par contre, ce qui est pertinent pour moi, c'est vraiment d'estimer que actuellement on est vraiment dans un cycle de retracement. Je recommande pas du tout d'acheter le bitcoin, heu, à ce niveau de prix, en tout cas aujourd'hui, mais ça peut être très intéressant d'acheter en tout cas dans les 40 000-45 000 dans toute cette zone bleue, hem, dans toute cette zone bleue. Ce que je pourrais rajouter, également, c'est cette trendline que vous pouvez voir. Donc une trendline, c'est une ligne de tendance. En général, les investisseurs achètent sur ces niveaux de prix. Pourquoi? Parce que le prix a rebondi, enfin, c'est un peu un biais psychologique, le prix a rebondi plusieurs fois sur le même point. Pour moi, ce niveau de prix-là est un prix qui va être pris, en fait, forcément. Donc il y a beaucoup de gens qui vont investir sur cette trendline et pour moi, je le vois d'une autre manière, je le vois plus comme un niveau qui va être transpercé. Pourquoi? Parce que dessous, il y a plein de gens qui veulent acheter et donc pour les mains qui sont fortes, pour les gens qui disons les gens qui dirigent le prix et le marché, les institutions en tout cas, les les grosses baleines comme on dit, hem, c'est un moyen, enfin pour elles de se placer. Je rentrerai pas trop dans les détails sur comment ça fonctionne parce que c'est pas le but de cette vidéo. L'idée, générale, c'est de vous partager que sous ce niveau de prix enfin, qu'on va transpercer ce niveau de prix, je vous ouais, qu'on va transpercer ce niveau de prix et également le lot, en tout cas pour moi, le lot de 48 000 le plus bas là, que j'ai tracé, on devrait également le prendre. Voilà, ce lot-là, on devrait le prendre
et à partir du moment où on a pris toute cette liquidité, pour moi, ça peut être pertinent d'investir, de voir ce que le prix est en train de faire si on passe en phase de consolidation ou en phase de manipulation. Ça va être vraiment pertinent de regarder qu'est-ce qui se passe sous ce niveau de prix et ensuite de commencer à se placer, en tout cas à investir dans ces niveaux de prix pour pouvoir profiter de la prochaine hausse qui peut, heu, qui peut nous amener, à, en tout cas au-dessus du précédent plus haut. Donc le précédent plus haut, c'est 125 000. On pourra après ensuite, s'attendre à ce que le prix monte à 150 000, en tout cas dans ces eaux-là. Heu, voilà, sur le court terme, moi je m'attends à ce qu'il y ait un rebond sur cette, trend line sur le court terme pour ensuite qu'on aille le transpercer comme je l'ai montré, à travers ce petit schéma. Peut-être une petite phase de hausse pour ensuite aller chercher toute cette liquidité sur le court moyen terme. Voilà, voilà pour l'analyse du bitcoin. L'idée, hein, comme je dis, ça va être de si vous êtes trader et vous voulez prendre des shorts, bah, vous pouvez commencer à chercher des shorts de manière plus ou moins assez agressive jusqu'à, les niveaux de liquidité que je vous ai annoncés. Si vous êtes plutôt investisseur, bah, ça va être plutôt d'attendre que le prix revienne dans la zone bleue pour acheter et garder sur le long terme. Là, acheter dans cette zone-là, ça peut être super pertinent. Acheter à plusieurs niveaux de prix, donc faire du DCA et avoir comme vision, comme objectif d'aller, chercher, en tout cas le plus haut précédent, c'est-à-dire 125 000 par là en tout cas et même plus, c'est-à-dire plus peut-être dans les 150 000, 160 000 parce que si on regarde les cycles précédents, les, plus hauts précédents, on les a, transpercés. Donc là, ça serait l'idée générale, ce serait peut-être d'avoir un premier TP au niveau, du précédent plus haut parce que c'est la tendance est haussière, donc à partir du moment où la tendance est haussière, on s'attend à ce que le prix revient, en tout cas dépasser le précédent plus haut et peut-être un second TP. Donc un TP, c'est un take profit, c'est un endroit où on aimerait prendre nos profits. Ça serait plutôt dans le 150 000, 160 000, 170 000, dans cette zone-là. D'ici là, ça va être d'attendre la phase de consolidation et de manipulation qui est un petit peu plus lente en général. OK, maintenant on va passer à l'or. Alors l'or est super intéressant. L'or est super intéressant, il est super pertinent et je vais vous expliquer un peu ce qui se passe sur l'or actuellement et pourquoi il a explosé autant, en tout cas d'un point de vue technique. Je rentrerai pas vraiment dans le fondamental dans cette vidéo-là. Là, c'est vraiment des analyses qui sont techniques. On est uniquement sur le prix, et on est uniquement dans la vision, que j'aimerais vous partager de comment, un, le prix évolue et surtout, comment on peut faire pour en profiter. Donc si on revient un petit peu dans le je dirais pas dans le passé, mais qu'est-ce qui s'est passé de 2008 à 2020 et pourquoi on a eu cette forte hausse, au cours de ces 2 dernières années? On a eu exactement pareil, c'est-à-dire on a eu un cycle de hausse de 2008 à 2011, on a eu un cycle d'expansion pour ensuite on a eu qu'est-ce qui a pris place? C'est un cycle de retracement qui a pris place, donc la ligne rouge. Ensuite, on a eu un cycle de consolidation où le prix était un petit peu pris dans un range, ne bougeait plus trop, heu, à travers, cette courbe, jaune et finalement, on a un cycle de manipulation qui a pris place, qui était un petit peu plus lent. On a eu une baisse, puis après une forte hausse et ensuite, qu'est-ce qui a suivi? Le cycle d'expansion. Ce qui est important de notifier, c'est que tout ce cycle-là, il a pris, en tout cas entre 2011 à 2019, donc ça a duré 7-8 ans. Donc si vous avez investi de l'argent sur l'or de 2011 à 2019 et bah, le prix a fait rien en fait, donc vous aurez perdu de l'argent si on enlève l'inflation et si on compare au marché des actions qui a, bah, plus ou moins même très bien performé sur 9 ans. Donc l'or, c'est très bien de l'acheter, c'est un bon investissement, je suis d'accord. Par contre, sur ces 9 années, vous aurez perdu de l'argent. Donc ce qui est important, c'est de plus ou moins d'estimer le timing de quand un actif va performer, plutôt que
investir enfin, dans la mauvaise phase, quoi. Si vous avez investi dans le haut 2012, bah, vous auriez pas pu, enfin, pendant 8-9 ans, votre argent a été complètement bloqué. D'où l'importance aussi de répartir un petit peu vos capitaux et de pas mettre tous les œufs dans le même panier. Maintenant pour en revenir au cycle, le cycle a duré 9 ans, donc on a eu l'énergie a été stockée pendant plusieurs années, enfin l'énergie, en l'occurrence c'est des ordres, mais si on peut le comparer à de l'énergie ou de l'essence avec le l'image de la voiture. Heu, Ensuite de 2000, donc de 2019 à 2021, on a eu le cycle de hausse. Ensuite, on a re-eu un cycle en interne, un mini cycle, on a eu un retracement, une manipulation, une consolidation, une manipulation, pour ensuite avoir ce gros cycle de hausse qu'on a de 2023 à 2000 à peu près, ouais, 2023 à 2026. Tout ce cycle de hausse de 2023 à 2026, il existe uniquement parce que entre 2011 et 2019, on a eu toute cette phase de préparation qui a permis, toute cette phase de hausse. Donc sans toute cette phase de hausse, on n'aurait pas eu ce fort mouvement haussier. C'est ça qui est important à comprendre, c'est que tout se prépare sur les marchés financiers et tout mouvement de hausse ou de baisse a, une explication et surtout il a été préparé hem, par la suite. Donc ce qu'on peut voir, ce fort mouvement haussier qu'on a là de cette forte expansion qu'on a vraiment eue, elle prend place, voilà, cette énorme expansion, elle prend place uniquement grâce à ce qui s'est passé par la suite. Donc actuellement, on était dans un cycle d'expansion et pour moi, aujourd'hui, on est dans la phase de retracement, donc le prix va diminuer, va retracer. Pourquoi? Parce qu'il va devoir récupérer de la liquidité. Il ne peut pas monter de manière infinie, comme je vous ai expliqué et donc actuellement, ça vaut pas le coup d'acheter l'or, ce serait plus même pertinent de le vendre et donc on est au milieu de la phase de retracement, on n'a pas encore eu la phase de consolidation, on n'a pas encore eu la phase de manipulation, mais dans le futur, évidemment, moi je m'attends à ce que le prix de l'or dépasse le plus haut, donc il dépasse les 5 000 ou je sais pas combien on est allé, mais pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas ce que le prix me dit. Le prix me dit qu'on est dans une phase de retracement, qu'on n'a pas encore passé à la phase de consolidation et que, l'endroit auquel j'aimerais acheter l'or, c'est plutôt entre 2 870 et 3 400, donc c'est toute la zone bleue. Moi, je m'attends à ce que ce lot-là, donc ce lot-là, c'est cette trendline, ce lot soit ou moins pris. Donc actuellement, on est à 4 200 328 et je m'attends à ce qu'on vienne prendre au minimum ce lot-là, donc les 3 009 et après évidemment, j'adapterai mon analyse en fonction de ce que le prix est en train de me montrer. Mais sur le court terme, je m'attends à clairement un retracement et ça peut être vraiment plutôt pertinent de commencer à acheter l'or dans toute cette zone bleue et faire pareil que sur le bitcoin, c'est-à-dire du DCA. Vous pouvez commencer à acheter à 3 400, 3 200, 3000, 2008, de manière, voilà, une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines en fonction de ce que le prix fait. Si le prix chute, bah, vous pouvez investir des petits montants, il n'y a pas besoin d'investir des gros montants. Le but, c'est toujours d'avoir une allocation, en tout cas de vos finances et de vos investissements qui est répartie et qui est saine et pas de mettre, un gros montant, dans cette zone-là. Merci d'avoir suivi cette analyse. Dans le cas où vous souhaiterez vous former dans le trading, je vous invite à prendre contact, avec moi. Toutes les informations sont disponibles dans la description. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à commenter et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.